Hello à tous les amis, c'est Pandar. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les lundis sur 2 préma à max. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'améliorations depuis la dernière vidéo. Parce qu'on est en fait que 2 jours après. Oui, effectivement, je tourne. Mais c'est parce que la semaine prochaine je suis en vacances et donc je ne peux pas tourner les vidéos. Donc j'y tourne tout à la suite. Vraiment tout à la suite comme vous pouvez le voir. Je suis habillé comme jeudi, comme samedi et comme maintenant. Je sais pas. Et on est toujours dans l'ellipse entre 2 préma max et 2 préma... Non, pardon. 2 vers l'HDV 12 max. Voilà, on est toujours dans l'ellipse. Il y a vraiment une très grosse ellipse, mais c'est pas grave du tout. En tout cas, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va améliorer quand même pas mal de choses. On a... comme vous allez voir, j'ai pas beaucoup farmé. J'ai pas beaucoup eu le temps. Mais... On a quand même pas mal de runes. On a même beaucoup de runes. On va donc pouvoir les utiliser après quelques petites parties de farm. Après quelques petites parties de farm, toujours en go wipe. J'ai eu donc des personnes qui me disaient pourquoi tu prends que 2 PK, pourquoi tu prends 3 PK et pas 2 PK, tu aurais plus de sorciers. Actuellement en fait je préfère utiliser... Pardon, je suis con. J'ai oublié un truc assez important. Vous présenter ce qui a été amélioré. Depuis peu, il n'y a pas eu grand chose effectivement d'améliorer. Nous avons donc la tour de sorcier, qui est quand même une défense assez importante. On a les 2 tours d'archer qui donc coûtent aussi cher que des canons. J'ai préféré améliorer les tours d'archer. Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'ai préféré améliorer les tours d'archer. Tout cela n'a pas bougé. On va donc pouvoir lancer dans cette vidéo une amélioration de troupes. Enfin de troupes. Oui, de troupes. Je pense qu'on va améliorer le PK, que j'avais dit qu'on allait que je devais améliorer dans la précédente vidéo. Vous me l'avez dit, elle va être améliorée maintenant. Elle va être améliorée maintenant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. Ensuite, à part ça, pas grand chose. Il n'y a pas énormément de choses. Par contre, je suis en train de voir un truc. Que ça, c'est... Non, en fait, c'est bon. C'est bon, c'est juste moi qui est mal. C'est pas les mêmes côtés. Voilà, et là, on tombe sur un village qui n'est pas ouf, en fait. J'allais voir au niveau de la quantité, mais en fait, ça n'allait pas. On vient de zapper un bon village. Beaucoup de personnes me l'ont dit, hein, tu n'attaques des villages qui ne sont pas vraiment ouf. Effectivement, effectivement. Souvent, je zappe les bons villages et j'arrive sur des villages et je suis ah putain, j'aurais peut-être dû l'attaquer. Donc bon, c'est pas très grave. Là, voilà, là on tombe sur un village, on peut faire un 100% facile. Vraiment facile, même sans booster les troupes. Normalement, on doit pouvoir faire un 100%. On va attaquer de ce côté-là. Les golems vont aller là. On envoie les casse-briques qui, normalement, maintenant peuvent ouvrir du mur 7. Yes, ça ouvre du mur 7, donc ça, je suis content. On va pouvoir poser ça là. Voilà. On a quand même posé beaucoup de sorciers. On a quand même posé beaucoup de sorciers. La reine, le roi. Enfin, la reine. Qui sont quand même tous les deux au niveau 6. Donc ça, c'est cool. On les améliore petit à petit. Et je trouve qu'ils avancent plutôt bien en soi. Ils avancent plutôt bien. Donc ça, je suis plutôt content là-dessus. J'ai plus beaucoup de sorciers. J'ai très mal géré l'attaque. Aïe 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 aïe, la fatigue se fait ressentir. Non, je rigole, il n'est pas tard. Mais on trouve des excuses comme on le peut. Hein. On va poser un sort de soin ici pour éviter que le golem meure. On a quand même un PK qui est rentré, donc ça c'est cool. Et puis voilà, ça va progresser tranquillement. Je pense qu'on peut quand même faire le 100%. On espère vraiment. On va voir ce que ça va donner. On va poser un sort de rage juste là pour pouvoir permettre au PK d'être boosté pour éviter de se faire trop choper par les Tesla. On accélère, enfin on enrage le roi, utilise la capa du roi. Hop, tout ça va bien progresser. Bah voilà. Pour le moment tout se passe bien. Pour le moment tout se passe plutôt bien. Je pense qu'on peut être parti sur du 100%. La reine est toujours en vie. Elle va bientôt mourir effectivement. Par quoi elle est focus? Elle est focus par le canon. Ok, c'est pas grave. Maintenant elle n'est plus focus par le canon. On va pouvoir détruire la tour d'archer très rapidement. Tac, ça va être détruit. Il nous reste une tour d'archer, une tour de sorcier pour un PK toujours en vie. C'est facile, on a la victoire. Effectivement, elle n'était pas très bien. Effectivement, le village en face n'était pas ouf. Mais on a eu la victoire, sachant qu'on a des troupes qui ne sont pas bonnes. Voilà, on a des troupes qui ne sont pas bonnes, ça faut se le dire. J'attaque un HDV 8, mais on commence quand même à attaquer du plus gros level qu'on pouvait attaquer avant. Oui, en fait, je suis en train de réaliser qu'on commence à attaquer du gros level. Enfin, du gros level. Voilà, vous m'entendez parler du gros level pour un HDV Préma. On a un HDV 8 qui était cohérent en HDV 7 max, c'est passé en HDV 8. Il était cohérent. C'est un HDV 8, un HDV 7 max qui est passé HDV 8. Voilà. Mais on commence à attaquer du level assez honnête. Qu'est-ce que j'ai? Je vais bientôt y aller. On gagne notre ligne d'or parce que je n'avais pas attaqué. Ok.
On est tard que ça. Aïe, aïe, aïe. Non, attendez. Et si, pardon, ce que j'avais oublié, c'est que cette caserne est en train d'être améliorée pour pouvoir passer avec donc les... Ça va arriver, ça va arriver. Vous inquiétez pas, tout cela va arriver. Les baby dragons, on va pouvoir débloquer les baby dragons et donc ça c'est cool. On va se refaire une petite attaque, on va guérir. On va guérir tout ça. Hop, on guérit et on attaque juste derrière. Normalement, on a tout formé. On va pouvoir trouver un village pas trop compliqué à attaquer. Voilà, assez préma. Pas comme cet HDV10 parce qu'il n'avait pas de ressources. Mais un village HDV10, enfin un village avec des ressources assez préma. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Au pire, si on a du 600 000, ça me va aussi. Hein. Faut juste que j'arrive à trouver. Faut juste que j'arrive à trouver pas mal de ressources. Effectivement, après le Go Wipe, je viens d'y penser. Le Go Wipe, quand même, demande pas mal de ressources, mais normalement ça devrait pouvoir continuer à le faire. Ok, non, ce village ne nous intéresse pas. Je vous fais une ellipse et je vous reprends juste après, à tout de suite. Bon. Je crois que nous avons trouvé un village assez prenable, peut-être pas pour le 100% effectivement, mais je pense qu'on peut avoir de très bons résultats. Alors, on va commencer par attaquer de quel côté? Par attaquer de ce côté-là parce qu'on a quand même beaucoup de ressources. On va donc poser un golem là, comme ça permet de prendre le focus de quand même pas mal de choses. Quelques sorciers. Sachant que normalement, là on sait que les casse-briques ne cassent pas, mais on peut toujours tenter en fait. Hein. On peut toujours tenter. On pose les PK. Et les casse-briques cassent! Les casse-briques cassent les amis, je pensais pas! C'est cool! On peut attaquer de l'HDV8 max. Aïe 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 aïe. C'est pas grave. Allez, on progresse. J'ai pris un accent, je ne sais pas pourquoi. On progresse. Les PK font leur petit taf. On va peut-être aller choper un petit peu de noir, donc ça c'est cool. Tac, tout cela va bien progresser. On envoie un sorcier là pour récupérer la réserve d'or. On va envoyer une sorte de rage juste là. Une sorte de soin aussi. Pour soigner un PK, le roi. On va activer la capa du roi tout de suite pour qu'il détruise très rapidement le roi ennemi. C'est compliqué, hein. Même malgré qu'il ait un beau skin, il n'est pas plus fort. Il n'est pas plus fort, c'est pas grave, c'est pas grave. On l'aime quand même. On l'aime quand même, notre roi. Voilà, on peut poser ici pour détruire toutes ces ressources parce qu'on voit que toutes ces défenses sont focus ailleurs. La reine est toujours en vie, donc ça c'est cool. Ok, on peut aller chercher ce qu'il y a ici. Et là, avec un peu de chance, on peut peut-être récupérer un petit peu d'or, un petit peu d'élixir, mais c'est pas encore certain. On aurait pu récupérer... Attendez, l'élixir noir va être récupéré. Peut-être qu'on n'aurons plus d'élixir noir à récupérer, et ça c'est cool. Effectivement, nous n'avons plus d'élixir noir à récupérer, donc ça c'est vraiment très top. C'est vraiment cool. Voilà. Voilà. Ok, on va donc pouvoir améliorer quelque chose parce qu'on a quand même 2 millions et 2 millions en HDV 8, 7 même. C'est pas négligeable. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est, on sait qu'on va avoir beaucoup d'or. On va donc pouvoir améliorer des murailles. Je sais plus combien ça coûte. Peut-être juste améliorer tout cela. Ça coûte même trop cher. On va améliorer peut-être cette quantité de murailles. Ça coûte combien? On peut améliorer ça. Ça c'est cool. On peut améliorer ça. Oui. On améliore elle. Hop. On améliore elle. Hop. Ça c'est... Hop. Voilà, on commence vraiment à améliorer quand même pas mal de murailles. On va prendre ce qu'il y a là. On peut en améliorer pas énorme en soi. On va les améliorer une par une là de toute façon. Il ne reste plus beaucoup à améliorer. Hop. 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 Et voilà. Donc ça c'est cool. Au niveau de l'élixir on peut pas faire grand chose. On peut améliorer... Qu'est-ce qu'on peut améliorer en fait? Si, on peut améliorer des choses. On peut améliorer des choses mais c'est pas forcément intéressant. Peut-être améliorer une caserne. On peut pas améliorer de caserne non plus. Dommage. On va être obligé de perdre donc 1 500 000 d'élixir. Ah, quoique. Attendez, ça coûte combien? On réfléchit la stratégie qu'on peut utiliser. On peut quand même avoir des molosses. Du coup, si je prends... Non, ça va être pareil, ça sert à rien. Je réfléchis.
Je réfléchis à un truc qui coûte cher. Mais c'est pas grave. On va quand même utiliser donc nos différentes ressources. Là, l'élixir. Hop, on utilise l'élixir. On utilise l'or qu'on a réussi à avoir dans le pass. Et puis voilà. D'ailleurs, merci à tous d'avoir répondu au sondage. Je sais que du coup, la plupart d'entre vous souhaiteraient que je continue à prendre le pass or. Donc, je vais exaucer vos vœux. Je vais continuer à prendre le pass or. Je vais continuer à prendre le pass or parce que c'est assez intéressant à prendre et donc c'est cool. On va améliorer cette fois-ci la tour à bombe. Je crois que c'est assez cher. Effectivement, 1 600 000. On va l'améliorer. Ça fait quand même pas mal de dégâts une tour à bombe. Donc, c'est assez intéressant de l'améliorer. Ensuite, bah voilà, comme je l'avais dit. Non, on va améliorer cette caserne. Comme ça, on débloque les molosses. Ça met 2 jours. Et puis, nous allons débloquer les PK. Enfin, pas débloquer les PK, mais on va au moins les améliorer niveau 2. Ça sera assez puissant. Et après, au niveau 3, niveau 4, et jusqu'à ce que ce soit au niveau max. Les golems, ouais, les golems coûtent assez cher. On a que 180 000. Il faut que j'améliore cette réserve. Il faudra que je l'améliore d'ailleurs. Ah bah non, les max. Oui, ok, je suis à l'inverse de vers l'âge des max, du coup c'est assez compliqué pour moi. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on a fait quand même quelques améliorations assez intéressantes lors de cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, il y aurait quand même beaucoup plus d'améliorations, sachant que j'aurai eu le temps de jouer, etc. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en entière. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, venir sur YouTube, c'est assez important, c'est pas mal du tout. Tout est dans la description. Et sinon, je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye.